Oh, Yo les Ouais. gars. Oh, le bail, il est vert. Hein. En vrai, il s'est fait boboiser le rap. En vrai, là, si tu me dis, tu me parles de place, oui, il mérite sa place, largement, oui. Il est en train de faire une remontada de fou. Ah ouais? Ouais, à la queue black un peu. Moi, pour moi, c'est comme ça la vie. Je sais qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Il est surcoté, frère. Niveau texte, vas-y, arrête. Pourquoi tu me dis, frère, quand il me dit à moi, arrête comme si moi j'avais dit quelque chose. Moi, je te Je dis. prendre un gosse de maternelle et de dire, vas-y, écoute-moi des paroles. C'est pareil, frère. Regarde, maintenant, les sons qui sortent, c'est des trucs de fou parce qu'il est pas dans les calculs. Le mec, il a sorti un freestyle. C'est son fils qui a filmé. Il a filmé, ouais. Et il s'en bat les couilles, frère. Yo l'équipage, c'est Skizzy, c'est ma nouvelle émission Chilling Corn. Le principe de l'émission, c'est de recevoir un invité autour d'un petit popcorn et d'une petite boisson, parce que le but aussi c'est de découvrir une nouvelle boisson. Donc là aujourd'hui on a pris Toxic West. On va essayer, on vous dira. Donc le principe de l'émission, c'est d'apprendre à connaître l'invité. Donc là, il va nous parler un peu de sa vie, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'il prévoit de faire. Il y aura 3 parties dans l'émission. Chilling Start. Donc là, il va se présenter. Crousticorn. Là, ça va être un peu plus croustillant. Tu vois, il va nous donner des petites anecdotes. Et puis à la fin, le Chilling End pour clôturer l'émission en beauté, tranquille. Donc là, c'est parti pour le Chilling Start. Let's go! Bon alors ça dit quoi James? On est là, hein. On est là. Bien ou quoi déjà? Tranquille et toi? Ouais on est là, tu connais, tranquille. Hein. Présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. James, Dance Factory, réalisateur et cofondateur, on va dire ça. Hein. Ouais. Voilà, tout simplement. Du coup ça fait, depuis combien de temps tu fais ça? Une quinzaine d'années, hein, on va dire ça. Hein. Ouais, une quinzaine, une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Ok, et c'est quoi les projets que tu as pu faire, que ce soit par rapport à la musique ou à la vidéo? Bah, vidéo, bon, on a travaillé ensemble. Après, on a eu des projets comme Tomber du camion, c'est une série de freestyle. On invitait des rappeurs. Et les freestyles ils passaient sur notre chaîne et ça nous donnait de la visibilité et ça leur donnait de la visibilité aussi. Voilà. Après, en dehors de ça, moi tout seul, j'ai travaillé avec Calcium TV rapidement. Après, en tant que rappeur, de base, j'ai débuté en tant que rappeur avec Sketka et après, au fil du temps, je suis devenu réalisateur. Et là, je suis sur un coup de tête. Voilà. Tu vas faire un projet sur un coup de tête. Ouais, sur un coup de tête. De toute façon, on va en reparler un peu plus tard. Du coup, ben, c'est quoi tes inspirations dans tout ce que tu fais, dans tout ce qui est artistique Ben, dans la vidéo, c'est Macari, hein, Chris Macari. Ouais. Et artistiquement, rappeur et tout machin, c'est Kendrick, 50, Booba, S-Cube. Ok. Est-ce que si tu avais un choix à faire, tu choisirais plus la vidéo ou la musique? Bon, je pense la vidéo quand même. Et du coup, tu préfères plus les clips ou plus... Ben, parce que tu nous as dit que tu travailles pour Calcium. Ouais. Calcium, c'est un média, il faut des interviews, des trucs et tout, des formats assez longs. Et est-ce que tu préfères monter des formats longs ou monter des clips? En vrai, monter des clips, hein. Ah ouais? Après, Mais pourquoi c'est parce que c'est plus court ou c'est plus artistique? Ouais, c'est plus créatif. Enfin, ouais, c'est ça, créatif. Quand tu fais un clip, faut pas que le clip il ressemble à ton ancien clip, tu vois. Alors que là, des interviews, c'est tout le temps pareil. Ok. Crousticorn, let's fucking go. Bon, alors je t'explique un petit peu. En gros, là, on va aborder des sujets un peu plus où il va falloir dire les termes. Je sais très bien que toi, quand il faut dire les termes, tu mâches pas tes mots, tu vois. Donc là, on va parler un petit peu du game, un petit peu des artistes et des autres artistes et tout. Et du coup, ben, sans langue de bois, quoi. Ok. Donc, est-ce que t'es chaud déjà? Ouais. Moi, je te conseille de boire un coup parce que là, ça va péter, là, ça va Je péter. mâche pas mes mots, mais je mâche mes popcorn. Hein, moi, je vais te le dire. Oh, c'est bien verdâtre. Ah ouais. Je sais pas c'est quoi cette boisson, mec, mais... On teste pas on teste le sang, on teste. on va goûter. Hein. Donc, Toxic West, Oh, le bail, il est vert. Hein. c'est pas un placement de produit, mais bon, s'il y a moyen de gratter la pièce, moi je suis chaud. Alors? Je dirais les bonbons, là, tu sais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, et je comprends pourquoi il faut le boire T'as vu, frais? après, ouais. Ouais. Bon, maintenant que tu t'es désaltéré, on va déjà parler de ton projet déjà qui arrive là, Raising James, c'est Ouais, ça? c'est ça. Donc déjà, pourquoi ce titre? Parce que Raising, comme je disais tout à l'heure, moi, mes influences, c'est 50. Et il a fait une série qui s'appelle Power. Et après Power, ils ont fait des spin-offs. Ouais. Et dans les spin-offs, les spin-offs s'appellent Raising Tintin, un blaze, tu vois.
Et Raising, ça veut dire l'évolution. Et là, comme je l'appelle Raising Gims, l'évolution de Gims, tout simplement. Ok. Comment tu décrirais ton rap? Versatile, hein. Versatile. Ouais, Ouais, t'es plutôt un mec versatile. ouais, en mode. Je fais ce que j'aime, voilà, tout simplement. Et dans ton projet, du coup, il y a 6 titres, il me semble. Ouais, parce qu'en fait, ouais, j'ai pas dit, il y a 2 parties. Là, c'est la première partie, et après, il y aura une deuxième. Donc, la première partie, ouais, il y aura 6 titres. Ok, 6 titres avec 2 feats. Ouais, Ouais, Yeyo et Zba. ouais. Pourquoi ces choix de featuring? Parce que moi, je préfère collaborer avec mes proches. Et Yo, c'est un mec qu'on a découvert il y a 3-4 ans. C'est devenu un frérot. Et Sba, c'est des petits de ma ville que je connais de loin, tu vois, tout simplement. Et j'ai vu que c'est de la musique, de la bonne grosse musique, donc, donc pourquoi pas? Ok. Si on prend bien tous les titres de ton projet là, sur ces 2 feats, c'est les 2 feats qui sont différents des autres. Ouais, Dans le sens où là où tu es solo, tu kicks à part Nuit, ouais. en vrai, mais tous les autres sons, c'est full kickage, tu vois. Pourquoi tu t'es pas dit, bon, moi tout seul, je vais faire un Mona Lisa par exemple? Parce que Mona Lisa, c'est le feat avec Yeyo, Ouais. justement. Sur les 2 feats, les sons sont complètement différents de. Est-ce que c'est un choix ou c'est juste que tu as. Non, moi, je me suis adapté aux artistes, hein, tout simplement. Ah, Je, ok. je sais qu'Eyo, c'est un gars, il aime bien ce genre de son. Il Mm. m'a fait écouter plusieurs sons à lui, et ça ressemblait beaucoup à ça. Ouais. Et Sba, c'est pareil, ils aiment bien cette drill mélodieuse. Mhm. Donc voilà, je me suis adapté, hein, tout simplement. Je l'ai mis à l'aise, Mm. et voilà, hein. Et par contre, sur les 2 sons, Ouais. c'est des sons assez mélodiques, mais tu les abordes pas de la même façon. Ouais, Sur Mona Lisa, tu mets l'autotune, allez, on y va. Et sur Danger, ouais, tu es plus en mode kické. ouais, Tu ouais. vois. C'était voulu ou c'est juste que la prod, t'as écouté la prod, tu te dis, bon, vas-y, là, je. Ouais, après, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les inspirations. Pour moi, Mona Lisa, il devait se poser comme ça. Et avec Sba, justement, de la drill mélodieuse, ils sont 3 dans le groupe, ils font que de la mélodie. Donc pour un peu changer le rythme, bah, il fallait quand même que je kick. Ok. Voilà, tout simplement. Et ça a donné ce que ça a donné, hein. Si tu devais en choisir un des 2 feats, entre les 2 feats, là, Ah pour ouais. toi, c'est lequel que tu te dis, ouais, celui-là, ouais, il est au-dessus de l'autre. Franchement, moi, Mona Lisa, en vrai, il est intouchable. Ok. Sans- Alors, j'aime beaucoup celui avec Sba aussi, hein. Franchement, celui-là aussi, il est incroyable pour moi. Mais Mona Lisa, je sais pas, c'est la première fois que je rentre vraiment dans ce terrain-là. Et Yeyo, il a respecté ça vraiment. Vraiment, il a respecté ça. Donc, ouais, Mona Lisa, moi, c'est Mona Lisa. Sans aucun doute. Ouais, sans réfléchir même. Moi, je te rejoins. Je préfère Mona Lisa, mais je préfère ta performance sur Ouais, Danger. c'est clair. Tu vois? Ouais. En gros, sur Danger, comment t'es rentré dans le bail? Rien à dire. Franchement, pour moi, c'est une de tes meilleures performances. Mieux sauce, hein. Mais on reste impartial. Tu restes demain ou? Ouais, je reste numéro. Tu nous as dit tout à l'heure que t'es parti en vacances. Ouais. Là, on va faire un petit jeu là. Je vais te donner des villes ou des pays et tu vas me dire lequel tu choisis et pourquoi. Ok. Tu vois? Paris ou Londres? London. Pourquoi? Vas-y, Paris, c'est claqué, frère. Comment ça s'est claqué? C'est la Fashion Week, mon frère. Et alors, t'es fashion, toi? Non, Paris, ouais, c'est surcoté de fou. En vrai, c'est surcoté. Même la Tour Eiffel, mon frère, c'est. Vas-y, c'est une image qu'ils ont vendue, c'est tout. Mais frère, allez à Londres, vous allez voir. Faites les deux, vous allez voir. Frère, Londres, c'est 4 fois plus grand. Et frère, c'est 10 000 fois mieux que Paname. L'énergie que les gens te transfèrent, ça n'a rien à voir. Londres, Barcelone. Ah ouais. Là, ouais, je sais très bien Ouais. parce que là, je sais que lui, c'est un mec de Ouais. base, c'est un mec d'Espagne. En de vrai, l'Espagne. Moi, je préfère la vibes de Barcelone, tu vois. Mhm. Mode soleil, les gens ils sont vraiment posés, ils ont le temps, tu vois. Alors qu'ils vivent, hein, mais ils ont le temps. Mhm. Après, Londres, c'est speed, mais enfin, j'aime bien le décor, moi. Voilà, c'est ça, c'est le décor que j'aime bien, moi, à Londres. Ah Londres, ok. Ouais, le style des gens, l'architecture. Mhm. Franchement, c'est trop lourd là-bas, malgré la pluie. Donc, du coup, tu prendrais Barcelone. Ouais, moi, pour la good vibes, ouais, Barcelone. Ouais. Ok. Barcelone, Porto. Oh, Barcelone. Barcelone. Ouais. Même pas de. Non, Barcelone. Ok. Porto, c'est lourd, mais Barcelone. Et si tu devais choisir un des trois, mais genre pour vivre? Ben, je prendrais Londres, parce que c'est homogène. Les gens, ils sont quand même good vibes.
Mhm. Et après, tu as, comme je te disais tout à l'heure, l'architecture, au niveau du taf, Mhm. au niveau des salaires, des trucs, machin, toi, t'es bien, quoi. Ok, Donc, toi, plus Londres. ok, ok. Donc, du coup, si vous êtes anglaise. Yeah, come on, bro. Non, sister. Ouais, comment on voit, c'est Parce que, bizarre, bro, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, pause. est-ce que Gibbs est un cœur à prendre? Moi, aïe, 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 aïe. J'ai été marqué par la vie, mais il y aura toujours une place. On va passer dans un truc un peu plus sérieux. Tu es dans ce game quand même depuis un bon moment quand même. Qu'est-ce que tu penses du game aujourd'hui? Pour ma part, Est-ce en qu'il se vrai. porte bien? Est-ce que... Non, ça a régressé en vrai. Ouais, je repense moi à l'interview de Balou, là, tu sais, qui disait dans CKO, qui disait qu'il y a trop de bobos maintenant. Ouais, En vrai, il s'est fait boboiser le rap. Donc, ouais, pour moi ouais, il régresse, hein. que ce soit en France ou... Partout, en termes de texte, il n'y a plus rien. Musicalement, ça tourne, ça tourne en rond, j'ai Mhm. l'impression, moi. Est-ce que tu as eu une déception dans ce game? Déception, c'est-à-dire. Est-ce que tu as déjà été déçu par un truc? Je sais pas, par exemple, tu devais faire un projet avec quelqu'un et au final, il te l'a mis à l'envers ou... Tu vois? En vrai, ça fait partie de la vie, tu vois. Mhm. Pour moi, c'est comme ça la vie. Je sais qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a eu des potos qui étaient avec nous Mhm. et ils sont, tu vois, au final, aujourd'hui on se parle même plus. C'est la vie en vrai. Mhm. Je suis déçu dans le sens où j'aurais aimé qu'on soit tous là encore ensemble. Mais voilà, c'est la vie, frère. Tu veux faire quoi? Nous, on est là déjà. Donc ouais, tu devrais retenir une déception dans ce truc, c'est ça, enfin une déception, on se comprend, tu vois. Ouais, Un truc négatif, ça serait ça, quoi. ouais, c'est plus ça. Ok. Est-ce que par moment tu t'es déjà dit que ce monde-là, en vrai, c'est pas un monde où tu te vois genre évoluer toute la vie, quoi. Ben ouais, tu as vu, j'avais fait une pause de 5 6 ans déjà. C'est pas je devenais une star ou je sais pas quoi, non, Mm. rien de loin de là. C'est que j'ai vu ce que le game pouvait être. Et voilà, je me voyais pas dedans, tu vois, parce que c'est beaucoup d'hypocrisie, beaucoup. Mhm. Donc ça fait beaucoup. D'ailleurs, en plus, on n'a pas besoin d'être star pour voir déjà Ouais, du décor, hein. Franchement, même à notre échelle, à notre niveau, à nous, on n'est pas des stars. Mais frère, ouais, avec ouais. tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, frère, on a vu des trucs quand même, hein. Ouais, on a vu beaucoup de choses. Donc, frère, je pense que tu es légitime pour dire ça, tu vois. Il y a des choses quand même, c'est chaud dans ce game. Ouais, Et bon, tu connais, moi, j'aime beaucoup le game maoré. ouais, J'écoute beaucoup les gens maoris parce que ben, justement, je fais du rap français, mais je fais du rap maori aussi. Donc, du coup, je m'intéresse au délire. Récemment, là, je sais pas si tu as vu le remix de N-Pro Game et Goulam, où ils ont repris Mr. Nice, là. ouais. J'aimerais avoir ton avis sur ce remix. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la démarche, elle est bonne? Est-ce que le rendu est bon? J'ai- Pourquoi tu souffres, frère? J'aime plus. J'aime plus. Non, Pourquoi? moi, je pars dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, hein, pour moi, on tourne trop en rond. Hmm. Et quand on tourne pas en rond, ben, on fait des remixes de remix, tu vois. Hmm. Et ça, moi, c'est pas. Je suis pas trop partisan de ça, tu vois. Ah ouais? Ouais, mais surtout que là, c'était du début jusqu'à la fin, c'était le même. T'as pas trouvé de plus-value Voilà, c'est ça. au truc, quoi. Surtout même au niveau du clip. Voilà, ils auraient dû ramener vraiment des danseurs, des trucs, tu vois, pour vraiment. Ils voulaient vraiment rendre hommage à Mr. Nice, Hmm. rentrer dans ce délire-là, tu vois. Au moins, on aurait bien compris le message. Ok. Est-ce que le game Maoré, c'est un game quand même que tu regardes un peu de loin? Est-ce que tu as des artistes que tu apprécies? Ouais, je regarde vraiment de très loin, hein. En vrai, de très très loin. J'ai essayé de me pencher à un moment, mais comme j'ai dit, on tourne trop en rond. Donc moi, je suis un mec, j'écoute les States. Les States, tu vois, tu as plusieurs styles musicaux, plusieurs trucs. Donc là, quand tu vas dans le rap maoré, dans le rap, c'est tout en pareil. Tu vois, donc au bout d'un moment, je suis pas resté bloqué dans cette boucle-là là aussi, tu vois. Il n'y en a pas un pour toi qui sort du lot? Que tu te dis que ouais, quand même, le mec, il fait pas trop comme les autres et il sort un peu du lot, quoi. Après, en vrai, il y en a beaucoup qui sortent du lot, en vrai. Hmm. Comme, on va dire, un Patsao qui est dans le kickage.
il est au-dessus. Quoique, tu vois, là, je te parle de la nouvelle génération parce que t'as un DJ quand même, en termes de kickage aussi, qui est très très chaud. Après, Oui, après lui, c'est à l'ancienne. Après, ouais, c'est à l'ancien, mais nouveau aussi parce Oui, que oui. ça On adapte dirait très que c'est un bien. challenger, lui. Ouais, Alors que le mec, il a plus rien à prouver en vrai. Mais bon. c'est ça. Après, t'as des TRL, du coup, Mhm. qui ont innové. Après, t'as des Red Bull, pareil. Non, il y en a qui se démarquent quand même, tu vois. Mhm. Mais comme je dis, c'est répétitif. Dans tous les cas, même s'ils se démarquent, ça reste quand même répétitif. Ok. Et est-ce qu'il y en a un avec qui tu devrais collaborer, que ce soit genre lui faire un clip ou même nous faire un feat? Tu te dis, ouais, bon, lui, ça a l'air d'être un bon gars parce que toi, tu marches beaucoup à l'affect. Ouais, Ça veut dire que si tu peux pas faire un feat avec une personne juste pour faire un feat, ouais, tu es obligé ouais. de quand même un minimum connaître le gars et tout ça, tout ça. C'est ça que je connais personne. Oui, oui, mais disons que voilà, si par rapport à ce que la personne renvoie, tu vois, Ouais, genre quand tu vois le mec sur les réseaux ou quoi, tu te dis, ouais, lui, ça a l'air d'être un bon gars, il fait une musique qui me parle, ouais, pourquoi pas, tu vois, de faire un clip ou pourquoi pas faire un feat avec lui ou... ouais, en vrai, moi, c'est Red Bull. Je trouve qu'il est vraiment fort. Voilà. Pour Fort. toi, si tu avais un classement à faire, ce serait number one. Ouais, dans le game, en vrai, Oui, dans le game Maoré, là, ouais, on reste dans le game Maoré. ouais, parce que puis toucher un large public en vrai. Et Et, il a et vraiment pourtant, son c'est pas le style. plus actif. Ouais, mais c'est ça le pire. Mais frère, je suis sûr que tu fais écouter Bastu à un mec là aujourd'hui, il va te dire, ah Hmm. ouais, c'est trop lourd. Et ça vient de sortir. Tu vois, c'est toujours d'actualité en vrai. Hmm. Ah ouais, Lui, ouais, il a un délire américain, mais à lui. ouais. Après, Il a ramené ça, mais... il y avait aussi comment ça s'appelle, Santana, Ah, Flamingo? Flamingo. Quand il a débarqué, c'était incroyable. Enfin, il était là depuis longtemps, je pense, hein. Mais quand moi je l'ai découvert, il était incroyable. Pourquoi il était? Non, parce qu'il a dévié. Donc, en vrai, il est parti sur un autre créneau que moi, Mais, je suis pas trop intéressé. mais est-ce que ça, c'est justement pour faire la transition? Parce que c'est intéressant quand même ce que tu dis. Le mec, quand tu l'as découvert, je crois qu'il était encore ici en France, tu vois. Ouais, Donc il était dans sa trappe, tu vois, ETL, à fond, tu vois. Et quand il est parti au Bled, on a senti un changement. l'avant et l'après Bled, tu Ouais. vois. Et du coup, est-ce que tu te dis pas qu'en fait, le mec, il s'est adapté juste à son environnement, tu vois. Il s'est dit Ben, que, frère, là, je suis arrivé ici, tout le monde fait ça, ouais. frère, ça marche. Ben, frère, je vais faire ça Mais il est aussi. rentré dans la boucle, tout Tu vois. simplement. Mais c'est un système, en vrai. C'est la C'est- facilité un peu, non? Oui, mais après, comme tu dis, c'est un système. Quand tu arrives là-bas, tu rentres dans le système. Donc, si tu veux gagner de l'argent dans ça ou quoi, si vraiment, comme on parlait, mais en gros, si vraiment toi, ton but, c'est l'argent, ben, tu rentres dans le système. Tu vois, tu rentres dans cette boucle aussi, tu essaies de faire comme les autres et prendre aussi ton argent. Déjà, moi, je pense qu'il y a pas d'argent dans le game Maoré, déjà. Ouais. Il n'y a pas, bon, tu peux faire des shows, toucher Ou quelques milliers peut-être d'euros, mais... peut-être la gloire, plutôt. Parce que là-bas, c'est basé plus sur ça, tu vois. Hmm. C'est sur, ouais, le mec, il a appelé là, il a appelé là, il a appelé là, même si on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Hmm. Mais voilà, juste le fait qu'on l'appelle, tu vois, les gens ils vont dire, ah ouais, il est chaud, tu vois. Hmm. Tu vois. Ok, ok. Après, moi, je trouve que c'est beaucoup du copinage. Ouais, aussi, en plus, Ah, mais, oui. tu vois. Oui, oui, c'est En vrai. gros, c'est beaucoup du... Ah ouais, lui, il s'est fait partager par un tel, donc Ouais. forcément, il est validé, tu vois. Même Ouais, s'il ouais. est nul à chier, et il faut dire les termes, frère, il y a des mecs qui sont nuls à chier, Ouais, ouais. ils sont validés par des mecs qui ont quand même une certaine légitimité, entre guillemets, tu vois. Je dis par exemple, quand tu vois des mecs qui sont validés par des Patsa ou des Terrell, tu vois, des Goulam, tu vois, Ouais, des N-Pro Game, alors que c'est des mecs, excusez-moi, mes frères, ils sont claqués en vrai. ouais, Mais dans la tête des gens, si tu es validé par ces mecs-là, ben forcément, tu es chaud, t'es bon. tu vois. Alors que, frère, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. et d'ailleurs, est-ce que pour toi, parce que j'ai eu des discussions en off avec certaines personnes qui trouvent qu'il y a des artistes qui sont surcotés, dans le sens où ils ne méritent pas leur place, Ouais, tu vois. En gros, ouais. je vais te donner des noms et tu Ouais. vas me dire si l'artiste, tu estimes qu'il est surcoté ou pas. Ah, vas-y. Tu vois. Donc là, on passe. Je vais te le créer en direct là. C'est le premier épisode, donc c'est encore en rodage. Donc est-ce que toi, tu estimes qu'aujourd'hui, Interel, il est surcoté ou sous-coté? Enfin, est-ce que tu penses qu'il mérite sa place Ouais. ou est-ce que tu penses que les gens, ils en font trop? Ah, j'argumente ou non? Ouais, il faut argumenter, frère. Ah. Ben, Ben, en vrai, si on regarde bien, il mérite sa place. Parce que, comme on disait, le mec, il a innové, tu vois. Hmm, Il a innové quelque chose. hmm. Donc, il a apporté un truc, comme malgré qu'on soit contre
pour voilà, il a apporté quelque chose, tu vois, le superstar, tu vois, le truc de superstar. Voilà, moi je vois, on va dire il mérite sa place. Après musicalement c'est pas ce que je voyais le plus parce que voilà, comme je disais, quand il rappe, ça me fait beaucoup penser à du Travis, tu vois. Et moi j'aime pas écouter les phases B, tu vois, entre parenthèses. Tu vois. Sans manquer de respect Ouais. au travail, tu vois. Ouais, c'est ça, parce qu'il que c'est fournit bien quand même fait. oui, c'est bien fait quand même. C'est bien fait, comme on parlait de Leto. Les gens, ils découvrent qu'aujourd'hui, Leto, il fait du Young Thug. Young Thug. Ils sont, ah putain, il fait du Young Thug, mes frères. Voilà, donc moi, je préfère écouter Young Thug que d'écouter Leto, tout simplement. Là, c'est pareil. Un mec comme N-Pro. Un pro, ouais, là, récemment, moi, je trouve il est surcoté. Pourquoi? Ben, parce que il fait tout le temps la même chose, tu vois. Il fait tout le temps la même chose. Je trouve qu'il y a des mecs ils l'ont dépassé. Ben, en vrai, le clip que tu m'as montré la dernière fois de Youbé, frère, il y a plus fin du débat. Fin du débat. Ouais, Donc tu trouves qu'il est surcoté? ouais, maintenant. Moi, sur N-Pro, je suis pas objectif. Ouais. En vrai de vrai, je peux pas donner d'avis parce que ça sera pas objectif. Je pense qu'il a choisi l'argent peut-être, tu vois. Plus à l'artistique, tu vois. Je mets une parenthèse. Moi, là, si les mecs, ils font ça que pour l'argent, j'ai rien à dire. Voilà, je dis rien parce que je peux comprendre d'un côté que, voilà, au bout d'un moment, tu as envie de te nourrir, tu as envie de faire des bails. Donc, si tu fais que pour l'argent, ok. Maintenant, si tu dis artiste, c'est autre chose. Voilà, moi, c'est juste ça. Ok. Pas de ça ou du coup? Pareil, surcoté, je dis, aujourd'hui. Ah ouais, surcoté carrément? Ouais. Ah ouais? Ben, moi, Pourquoi? regarde, moi, maintenant, ben, parce que Pato, à un moment, il était vraiment là, tu vois. Maintenant, quand je vois un ancien comme Didier, qui est là, qui tabasse tout, tu vois, je me dis que le mec, il s'est reposé. Voilà, parce que pour moi, il a un potentiel où il avait, parce que maintenant, il approche de la trentaine, tu vois. Mais il a un potentiel de... Normalement, il devait, je sais pas, survoler en vrai. Tu vois, même en termes d'image, en termes de son, de trucs, tu vois. Maintenant, je trouve que ça se ressemble beaucoup, en fait. Ah ouais, surcoté carrément. Ouais, moi, je dirais surcoté. Après, tu vois, en fait, là, on dit sous-côté, surcoté, mais... Non, moi je dis plus genre, est-ce qu'il mérite sa place? Ah, Ou en fait, c'est est-ce qu'il mérite ok. sa place ou est-ce que justement les gens en font trop? Ah, tu vois. ok. Donc ça revient à dire surcoté ou est-ce que là Non. où il est, Parce que moi, je dirais pas surcoté ou sous-côté, en vrai, parce que en gros, c'est des... En gros, parce que là, ils sont pas genre... C'est pas les mecs du moment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc là, on pourrait dire surcoté ou sous-côté. En vrai, là, si tu me parles de place, oui, il mérite sa place. Là, largement, oui. Oui, là où il est, oui. Non. Parce que si on commence à dire surcoté, c'est vraiment des mecs comme Naïd, exemple. Des mecs du moment. J'ai pas encore posé la question. Il a déjà. Ok, donc pour fermer la parenthèse sur Patsao, donc du coup, il a sa place, mais c'est juste que il se repose. Pour toi, tu trouves qu'il s'est trop reposé, il a fait le strict minimum, après, je sais pas, je connais pas ses inspirations, mais je trouve que, ouais, pour moi, il stagne, tu vois. Et en vrai, du coup, ben, un pro, c'est pareil. C'est pas surcoté, en vrai. C'est vraiment, oui, il a sa place. Il a sa place, voilà. mais il se repose. Voilà, enfin, je sais pas si... Non, pareil. mais oui, je sais pas s'il se repose, mais... Frère, voilà, moi, ça change pas depuis. Moi, je connais son potentiel comme on connaît le potentiel de Patsao. C'est pareil, frère. Pour moi, c'est des mecs qui se reposent alors qu'ils sont capables de faire des trucs de fou, frère. Ah, tu vois, s'ils se disaient, vas-y, nique sa mère, je fais, tu vois, ils seraient capables de faire des trucs de fou, tu vois. Ouais, s'ils sont plus dans les calculs, frère, laisse tomber. Les gens, ils sont trop dans les calculs maintenant. Regarde, un mec comme... je parle encore de lui, de Didier. Lui, il est plus dans les calculs. Non, lui, il s'en bat les couilles. Tu vois, c'est pour ça que le mec, ouais. regarde, maintenant, les sons qui sortent, c'est des trucs de fou parce qu'il est pas dans les calculs. Le mec, il a sorti un freestyle, c'est son fils qui a filmé. Il a filmé, ouais. Et il s'en bat les couilles, frère. Non, franchement, non, Didier, t'es un boss. Franchement, le mec, Didier... il a la trentaine et quelques, il est même pas dans les calculs. Et donc, forcément, ben, ça joue beaucoup dans ce que tu fais après. Et du coup, bon, tu as dit que Naïd était surcoté, du coup. Ouais, de ouf. Trop. Est-ce que j'ai vraiment besoin de... Mais frère, peut-être que pour les gens, tu as besoin parce que justement, les gens l'écoutent. Frère, il faut regarder les stats, mon frère. Ouais. Les chiffres parlent, frère, les gens l'écoutent. Le mec, il fait, à chaque son qui sort, il fait des millions de vues. Non, mais force à lui, tu vois. En vrai de vrai, il fait des millions, force. Tu vois, moi, des mecs comme Koba, tu vois, que pareil, moi, je comprends pas c'est quoi leur truc. Mais force, tu vois, ça leur permet de manger, de devenir des stars, tu vois. Maintenant, si
t'es auditeur, t'as l'habitude d'écouter de la musique, il est surcoté. Il est surcoté, frère. Niveau texte, vas-y, arrête. C'est... Pourquoi tu me dis, oh, frère, oh, il me dit à moi, arrête comme si moi j'avais dit quelque chose. Moi, Ah, j'avais de prendre un gosse de maternelle et de dire, vas-y, écris-moi des paroles. C'est pareil, frère. C'est pareil. Ah non, vas-y, c'est bon. Autant dire, va attraper ton col, tu vas clair. Après, voilà, il trouve ses gimmicks, tous ces trucs que les gens du bled, qui valident, tu vois, parce que c'est des... Il y a des auditeurs, c'est des cassos, entre parenthèses, tu vois. Donc, ils valident ces trucs de Daba, là, tu vois. Moi, je pense que ce qui le sauve à lui, c'est le marketing. Marketing. Ouais, en gros, il est fort dans promouvoir sa musique et son image. Je te jure qu'il est fort. En fait, quand tu regardes bien le mec, quand il fait des lives TikTok, des trucs et tout, il fait le daba, tu vois. Mais il sait que, justement, en faisant ça, les gens vont parler de lui. Et les gens vont faire que, il va prendre, tu vois. Tu vois, moi, je suis déjà tombé sur ces lives TikTok où il faisait écouter sa musique. Il y a des gens... Non, mais il fait pas écouter. Non, mais. Il se faisait allumer quand même. Hein. Non. Et c'était des gens de France. Mais justement. Donc, pour te dire vraiment la différence des mentalités, quoi. Mais justement. Moi, quand je te parle de TikTok, de live et tout, je te parle pas des lives où il fait écouter ses sons, tu vois. Ouais. Mais des fois, il fait des lives où il fait rire les gens, tu vois, où il raconte des conneries et tout. Non, mais je pense qu'en connerie, il est bon. Et voilà. Et du coup, je pense quoi, oui. Et du coup, je pense que lui, dans sa personnalité, enfin, dans sa carrière, on va dire, c'est plus un NASA. Dans le sens où il y a des gens qui vont suivre NASA juste parce qu'il fait le con, tu vois. Ah, ok. Mais pas forcément pour sa musique, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais les gens vont quand même aller écouter un peu ce qu'il fait, ok, ah ouais, il fait ça, ouais, ok, c'est cool. Sauf que NASA, Mais... Oui, mais... c'est bien. Il fait les deux, il fait bien. Oui, mais là, je te parle plus tu vois, t'as compris, la personnalité. Ouais. Mais après, moi, je sais qu'en vrai, il y a des gens qui suivent NASA plus pour sa personnalité, tu vois. Donc lui, je pense que c'est pareil. Et je pense que c'est ça qui le sauve, en fait, lui. Qui le sauve, c'est grâce à ça qu'il fait aussi des vues. En fait, il sait gérer les réseaux. Ok. Donc c'est pour ça, en fait. Comme quoi, tu vois, savoir gérer les réseaux, des fois, t'as pas besoin de faire de la bonne musique. Juste, tu gères les réseaux et c'est bon. Et du coup... Allève. Et du coup, il m'en reste 3 là. Il y a Youbé que je t'ai fait écouter la dernière fois et tout, histoire que t'aies une image. Qu'est-ce que tu penses? Même si tu connais pas tout ça, mais du peu que t'as vu, tu vois. De ce que j'ai vu, en vrai, sous-côté alors. Sous-côté, tu trouves? Sous-côté. Il est pas à sa place. Tu penses qu'il mériterait d'être... Ouais. Il devait... Lui, il doit surfer avec les goulams. Je vais loin là, mais c'est réel. Si en termes d'image, c'est ça... Moi, je suis d'accord. Ouais, en termes d'image, c'est ça, et en termes de texte, c'est ça, et en termes de flow, de musique, c'est ça. Frère, il doit nager avec eux. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. On n'est pas forcément le public visé, mais frère, le mec, les visus, ses sons, ses mixages, il n'y a rien à dire, frère. Le mec, c'est un artiste, tu vois. Il a ramené un nouveau truc aussi au bled, tu vois. Un peu les sons un petit peu... variété un peu, tu sais. Ouais, c'est... La variété du bled. Ça, c'est de l'afro, mais... Voilà, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, franchement, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il mérite une autre place, tu vois. Là, il est encore trop sous... Alors que le mec, tu sens qu'il travaille. Il se repose pas. À chaque morceau, il te ramène un truc, il te ramène un délire, tu vois. Tu dis, ah ouais. Même l'image, même vestimentairement, tout, en fait. Il travaille tout. Et les 2 derniers... Bon, ils sont étroitement liés, en vrai, c'est Souret et Goulam, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de Goulam, déjà? Goulam, pareil, est-ce que tu veux vraiment que j'en parle de lui? Frère, on est là pour discuter, mon frère. Frère, c'est bon, il est trop loin, c'est tout. Tu dis quoi? Tu trouves que même aujourd'hui, il est trop loin? Ouais, il est trop loin. Moi, frère, j'étais en formation, les gars. J'étais en formation. Un Camerounais, il m'a dit, ouais, tu connais Goulam? Frère, à partir de ce moment-là, frère, tu veux dire quoi? En vrai, un Camerounais, il me dit, tu connais Goulam? Il m'a demandé à moi, wesh, les gars, frère, il est trop loin. Après, aujourd'hui, si tu veux, il peut stagner, il peut machin truc. Mais frère, il peut stagner pendant 10 ans, personne ne va le rattraper. Moi, c'est pas ce que j'écoute, hein, en vrai. Franchement, c'est même pas une musique que j'apprécie, moi. C'est pas mon délire. Mais à un moment donné, il faut dire les choses, quoi. C'est comme Jul, quoi. Quand tu vois du Jul, il mérite sa place. Et moi, c'est pas ce que j'écoute. Mais le mec, tu vois, qui charbonne, il a ouvert son truc, là. C'est trop. C'est trop. Ouais. Il va en Afrique, il remplit des concerts, des trucs. Ouais, mais ouais. En fait, moi, je suis d'accord avec toi qu'il est
il est dans un autre niveau encore, tu vois. Il se frotte avec les gens d'ici, en vrai de vrai. Ouais, tu c'est vois. vrai, ouais. Il est entre le bled et ici. Il est pile dans la case où il lui manque un petit truc pour vraiment, tu vois. Ouais. Il a fait un feat avec Sidiki Diabaté il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Oui. Et, ils ont fait un clip et tout, tu vois. Donc tu vois que le mec, quand même, Eh ben, il se donne, tu vois. eh ben. Il se donne. Attends, je bois. Ah, tu savais pas? Et mais en fait, moi, le seul truc que. Pas que je lui reproche, mais le seul truc que on revient toujours au même point, en fait. C'est qu'après, au bout d'un moment, ça tourne en C'est rond. tu vois. redondant, ouais. C'est à peu près le même style de prod, le même truc. Après, je sais pas vraiment si c'est tourner en rond ou c'est juste se conforter dans son truc, tu vois. En gros, il est venu, il a ramené son délire, ça marche, il réitère et ça marche toujours, tu vois. Donc je sais pas si est-ce qu'on peut dire ça de tourner en rond ou est-ce que c'est juste Après, lui, c'est une il musique. confirme, tu vois. C'est une musique aussi qui touche vraiment les Noirs, tu vois, Oui, les Noirs d'Afrique. oui, oui, oui. Donc, et souvent, quand on regarde bien les Noirs d'Afrique, ben, ils font des musiques qui se ressemblent beaucoup tout le temps, tu vois. Donc, moi, lui, ça me dérange pas trop dans le sens où. Ouais, c'est ça, c'est que les gens, ils aiment bien quand un artiste, il fait que ça, tu vois. Genre, un DJ Arafat, il fait que sa musique à lui, tu sais. Et il y a que lui qui faisait des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc, les gens, ils validaient tout le temps, même si ça ressemblait ou c'était le même truc, mais ils validaient tout le temps. Et lui, comme je t'ai dit, comme il a réussi à toucher tellement de monde, Ouais, franchement, que, en vrai. il y a des Antillais qui écoutent. Ouais, en vrai, j'ai c'est même trop. des collègues au taf qui écoutent, qui Ah, connaissent Goulam, frère. tu C'est vois. abusé. Et Je après, dis, tu ouais, m'as ouais. dit, Sourette. Ouais, Sourette. Sourette, en vrai, moi, j'ai jamais su le caser parce que, en vrai, j'écoute pas, quoi. Tu vois, je peux pas te dire. Moi, Sourette, je trouve que là, il est en train de faire une remontada de fou. Ah ouais? Ouais, à la queue black un peu. Il est en train de faire une remontada de fou parce qu'il a eu plusieurs galères et tout, tu vois. Il sortait des sons, ça marchait pas trop, tu vois. Après, je crois qu'à un moment, il était avec Goulam, justement, tu vois. Il était dans le même label et tout. Ça marchait, mais tu vois, c'était Ok. pas. Mais là, je sais pas, depuis quelques mois, là, remontada. Il est toujours pareil, dans le même label ou. Non, là, il Ah, a il a changé. quitté, Il a quitté Wakombe, je crois. Et du coup, il est dans un autre truc. Mais frère, même niveau visu et tout, laisse tomber, frère. Ah ouais. C'est quali de fou. Même les sons, il est en train de faire une remontada de fou. Et Je- franchement, je lui souhaite que du bien. Franchement, ça fait. En plus, il avait annoncé. Ah ouais? Ouais. Il avait dit. Un jour, il avait mis un snap ou je sais plus, c'était une story Insta, je sais plus. Il avait dit, ouais, continuez à parler, un truc comme ça, mais nous, on travaille et vous inquiétez pas, ça arrive, tu vois. Mais franchement, je crois qu'il est rentré Quelle dans la audace. salle du temps, il s'est dit, hey, là, ils vont voir, là. Tous ceux qui disaient, ouais, Sourette, il est mort, là, vous allez voir, je vais revenir remontada. Et du coup, ouais, là, chaque fois, je regarde un peu ce qu'il fait et tout, c'est bien, c'est quali, c'est quali. Et j'ai J'ai l'impression écouté. J'ai l'impression que le public est au rendez-vous, tu vois. Donc ouais, bon, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la nouvelle génération, là? J'écoute pas. T'as jamais écouté Enfin, j'ai entendu des sons par-ci par-là, tu connais, mais c'est pas. J'écoute pas, en vrai. Et d'ailleurs, justement, parce que on parle beaucoup de visuel, mais en vrai, j'ai l'impression que maintenant, au Bled, on a quand même des réals Ouais. quali. Franchement, Ouais. c'est une dinguerie. Quand tu regardes les clips et tout, tu te dis, ah ouais. J'avoue que moi, ce que tu m'as montré, ce que je vois maintenant, franchement, C'est quali de fou, hein. C'est un truc de fou. Même en France, il y en a pas qui font ça. Hum. Ouais. C'est ça, tu vois. Tu sens que c'est beaucoup inspiré de la Tanzanie, Ouais. l'Afrique du Sud, tu vois, tu vois, des Naija, tu vois, le style. Mais c'est bien fait, franchement, Ouais. moi je kiffe. Moi je kiffe. Ah, en vrai, le clip de Youbé, là, T'as kiffé, hein? frère, c'est une masterclass. Frère, ça, frère, normalement, ça, c'est dans. Là, je vais loin. Je te jure, je vais loin. Hein. Mais ça doit être dans les cérémonies, tu sais, des remises des meilleurs clips de l'année. Ah ouais? Je te promets, frère, en vrai, comment ça a été tourné, comment ça a été fait, c'est trop. Moi, quand je l'ai vu la dernière fois, là, je dis, ah wesh. Même quand je rentre chez moi, je dis, putain. Ah, il y a du taf encore là. Après, il nous manque des trucs comme ça chez nous. Tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas les cérémonies, tu vois. Mais moi, je pense que ça sert pour justement donner un petit peu de crédit aux artistes, tu vois. Ouais. Parce que il y a des gens qui disent que oui, de toute façon, ouais, tu regardes les chiffres, tu sais que le mec c'est bon, tu vois, les gens ils ont écouté, ils ont kiffé, c'est bon. Mais moi je trouve que c'est quand même quelque chose de bien, tu vois, pour les artistes. Par exemple là, comme tu dis, un clip comme ça, Il doit être. tu vois, tu le nommes, tu dis ah ouais putain, oh, ce clip, voilà, tu vois. L'artiste il dit ah ouais putain, j'ai collaboré avec un mec quand même has, tu vois. Par contre, en vrai, s'ils le font, faudrait le faire avec des gens qui connaissent la musique. Oui, après oui. Parce que faire ça comme les flammes, moi, tu vois, je suis pas. Moi je suis d'accord avec toi. Tu vois.
Parce que l'inviter des mecs, là c'est du copinage, tu vois. Mais voilà, moi s'ils le font, il faut vraiment amener des gens qui connaissent la musique, un truc, qui jugent vraiment, tu vois, par rapport à... On s'en fout de nombre de streams, de trucs. Le mec il a sorti un projet, tu écoutes son projet, tu dis il est bon, il est pas bon, c'est tout, tu vois. Basta. C'est comme ça que tu vas faire la promo d'un artiste ou le valoriser, tu vois, son travail, tout simplement. Ok. Donc, tu as des gens qui veulent faire, qui ont ça dans la tête, faites-le les gars, mais faites-le bien avec les bonnes personnes, appelez les bonnes personnes pour le faire. Des personnes légitimes. D'ailleurs, on va parler de légitimité vite fait avant de clôturer cette partie-là. Ouais. Parce que je vois beaucoup de gens qui se permettent de dire à d'autres artistes s'ils sont légitimes ou pas pour parler de certaines choses, tu vois. Comme toi. Bon, on va prendre un cas concret. Que voilà, il y en a sûrement qui ont vu le truc. Quand on a classé les artistes et tout, et que derrière, il y a des personnes qui disent qu'on n'est pas légitime. Mais sur quoi tu te bases? À partir de quand tu peux dire que tu es légitime? Tu vois? Est-ce que on dit que tu es légitime de parler de la musique parce que tu fais des vues? Est-ce que tu es légitime de parler de la musique parce que ça fait des années que tu es là, donc tu connais la musique, mais tu n'as pas besoin de faire des vues? Ou en fait, c'est quoi les critères? Parce que pour moi, une personne de légitime, c'est une personne qui connaît la musique. C'est pas forcément une personne qui fait des millions de vues, une personne qui est surtout genre en tête d'affiche et tout, tu vois. Frère, ça fait quoi? Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait une quinzaine d'années qu'on est là. Frère, je crois qu'on a vu quand même... Et même avant les 15 ans, on écoutait de la musique déjà, donc... Oui. On était dans ce game, il y a des artistes que vous écoutez aujourd'hui, ils n'étaient même pas là, frère. Et ils font des vues, des je sais pas quoi, ils n'étaient même pas là. Et en plus, surtout ceux qui parlent en plus. Non, moi je... Ah ouais, la dernière fois ça m'avait choqué. Mais moi ce que je veux dire c'est que, ouais, à Mayotte en vrai on n'a pas cette culture encore de ce truc-là, déjà même du stream, tu vois, ils voient un mec comme toi en stream et ils se disent mais qu'est-ce qu'il a ce mec-là, c'est qui, tu vois. Après il y a ce truc-là aussi, cette culture musicale qu'on n'a pas. Donc forcément les gens ils se basent sur quoi? Ben, sur les mecs qui sont en tête d'affiche, entre parenthèses. Donc quand il voit un mec comme toi, il se pose sur un PC, devant un PC, il regarde des clips et il dit ouais non lui je vais le mettre là, lui je vais le mettre là. Ils disent mais c'est qui lui, il fait même pas de vues. Ouais c'est ça, il se base sur les vues. On le voit nulle part dans les festivals et tout machin, il est nulle part. Et là demain il vient, il est en train de classer des gens, c'est pour qui il se prend. Alors que les gars ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Un mec qui écoute de la musique, il vient, il peut classer des artistes. C'est pas besoin d'être artiste pour un rappeur ou je sais pas quoi, non. C'est un mec qui écoute de la musique. C'est lui qui classe, comme vous en tant qu'auditeur. C'est vous qui choisissez qui mettre en avant. Parce que c'est vous qui écoutez la musique. Donc, pourquoi nous on dit pas, en tant qu'artiste ou quoi, on dit pas, ouais mais pourquoi ces mecs-là ils nous mettent de l'avant, tu sais. Non, c'est parce que c'est vous qui écoutez. Donc moi, si j'écoute de la musique depuis très longtemps et que ouais, j'estime avoir quand même une très bonne oreille musicale parce que j'écoute de tout, ben j'ai le droit de me faire mon classement. Même si j'écoute pas de la musique, j'ai le droit de faire mon classement. J'ai le droit de faire mon classement. Il est où le problème dans tout ça? Il est où le problème? Et le pire, encore, tu fais un classement, t'es méchant en mode vas-y, lui c'est claqué, lui très bon, lui c'est claqué. Tu vois, il n'y a pas de. Mais là, on parle de ta vidéo, le mec, il s'est posé quand même, il était en train de dire pourquoi et du comment. Ben oui. Il le met là, tu vois. Mais les mecs, wesh. Calmez-vous. C'est l'ego. Moi, je pense que en fait, chez nous, il y a trop de gens qui ont l'habitude qu'on leur dise t'es fort. Ouais. T'es fort. Du coup, ça gonfle l'ego. Et le jour où il y a quelqu'un qui dit, oh, en fait, ouais, frère, t'es fort, mais tranquille, tu vois. Ouais. Et il te manque encore ça à travailler, tu vois. Et du coup, là, ils se sentent touchés dans leur ego. Et c'est en mode, ouais, mais pour qui il se prend, lui, pour dire ça? Il fait pas de vues, c'est personne. Frérot, calmez-vous, c'est pas les vues qui comptent. Il y a des choses que vous savez même pas. Nous, on est des hommes de l'ombre. Vous savez pas. Je vais pas dire les termes ici. Comment ça m'énerver? Vous croyez trop que nous, on est des rigolos parce qu'on est là, on raconte un peu des conneries, on rigole, vous pensez qu'on est des rigolos. Mais vous savez pas que derrière, il y a des choses qui se font que vous êtes même pas prêts. Donc là, on va passer tout de suite à la troisième partie et la dernière. Chill in hand, let's fucking go. Milliers d'euros dans le game, ils investissent plus qu'une enquête juste pour leur fake. Bon alors du coup dans cette partie-là, ça va être un peu plus chill, on va parler un peu plus de toi, tes projets à venir, ce que tu t'aimerais faire dans le futur, où est-ce que tu te verrais, est-ce que tu te vois toujours continuer la musique ou être toujours dans ce monde-là du moins, est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin quoi. Donc déjà tes projets à venir après la sortie de Raising Dreams Part 1. Moi
comme j'ai dit, je fais ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Si demain j'ai envie de sortir un autre truc, je sors. Voilà, je suis pas dans les calculs ou dans je sais pas quoi. J'ai dit, moi, c'est pas mon univers, ce monde-là, c'est pas mon univers. Moi, je fais ce que j'aime, c'est tout. C'est juste un kiff, tu fais ça et voilà quoi. Voilà. Ok. Et ouais, et du coup, ouais, en gros, t'as pas de temps. En fait, tu le fais et le jour où ça te casse les couilles, Ouais, ciao. voilà. Pensez pas que... Même si je m'en fous de ce que vous pensez. Clairement. Je fais ce que je veux, c'est tout, frère. C'est ouf, Je fais voilà. ce que je veux, c'est tout. Passe. Ok. Si demain je suis là, tant mieux. Si je suis pas là, tant pis. Tant mieux pour moi. Oui, après, oui. Mais après, moi, je trouve que c'est mieux de... Je pense que les artistes devraient penser comme ça, tu vois. En mode, vas-y, je fais ce que j'ai envie de faire, frère. Et après, Ouais. ça prend. Mais bon, après, il y a toujours le facteur, faut remplir mon frigo, tu vois. Moi, je vais pas pour l'argent, j'ai d'autres trucs à... Oui. Voilà. Comme je dis, comme je suis pas dans cet univers-là, je vais pas m'attarder sur ça, tu vois. Donc, moi, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour moi. T'inquiète pas, même si je stream pas, Ouais, t'inquiète, mon frigo il est rempli, je fais ce que je je veux. peux faire mes voyages, je peux faire... Tranquille, il y a air. Ouais, parce que ouais, c'est ça. Quand, on peut pas juger, comme tu as dit tout à l'heure, on peut pas juger. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre en vrai, tu vois. Donc on peut pas juger si ça marche, si ça rend de l'argent, ben ils font et après. Ben, peut-être c'est pour ça que nous on prend pas trop le truc au sérieux en fait. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'en fait on se dit pas, vas-y, si demain je fais pas de vues, ben j'ai Ouais. pas d'argent, du coup ben je peux pas manger, tu vois. Frère, Ouais. même sans ça, frère, on mange, on boit, on voyage, frère, tu vois. c'est ça. On voyage même plus que ceux qui se prétendent être des... Bref, on rentre dans un autre sujet. Ouais, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut te citer pour la suite en vrai de vrai, bon, t'as un peu répondu, mais bon. Ouais, voilà. Force à vous, force à moi, et voilà. Ok. Et du coup, ben, est-ce que l'émission t'a plu? Ouais, c'était lourd. Pour une première, je pense qu'il y a des choses à modifier, mais bon, tranquille, petit à petit. C'était carré. Ok. Et qui t'aimerais voir dans un prochain épisode? Elles savent, hein. Ouais. Ouais, s'il est disponible et qu'il est chaud. Ouais, parce que lui c'est un bon client de ça. Tu vois, lui, je pense que lui, dans ça là, je pense que même si la vidéo elle dure 2 heures, frère, Ouais. les gens vont aller regarder parce que... Parce qu'on a envie d'entendre parler. Ouais. On l'a jamais vraiment vu Ouais, dans une interview ou quoi. c'est ça. Ben, Elsaf, mon Zouki, l'invitation est lancée. À toi de prendre tes dispositions afin de pouvoir mener cette émission à bien. Honoré. Ouais, et honorer cette invitation. Nous, bon, je pense que on va se laisser là. Le 28 octobre, la sortie du projet Raising Gyms. Peut-être qu'il sera déjà sorti quand la vidéo sera upload. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce que vous voulez. Même si vous partagez entre vous en secret pour dire « Oh, il a dit ça sur toi ». Partagez quand même, ça fait des vues. Ouais. Et comme ça, on va... Des pépettes. Et tu seras légitime. Ouais, peut-être je serai enfin légitime, peut-être, tu vois. Donc, en tout cas, c'était une première, c'était un kiff. Le but, c'est d'en faire un épisode par mois avec différents artistes, même que ce soit du rap, peu importe. Au fur et à mesure des émissions, on va rajouter des happenings, des petits jeux et tout. Là, c'était la première, donc on se rôde un peu et puis voilà, chaque épisode sera différent. Je compte sur vous pour vous abonner, partager, liker et on se dit à la prochaine. Ciao, bizarre. Tuyatotsapo navotisa nafasi kila naitoshi nav nekadril nekatrap you know omdeni bingoshtiyo kweltinaimanta